Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, l'Ordre national des experts comptables d'Île-de-France. Un grand merci à eux. Bonsoir à toutes et à tous. Quelle émotion que de se retrouver ici, sur ce plateau, à cette place, pour cette première émission de l'année 2024. La grande reprise de Backseat que vous avez toutes et tous tant attendue. Malheureusement, Jean ne peut pas présenter cette émission, donc moi j'en profite, de toute évidence. Je prends sa place avec grand plaisir. Je lui fais je voulais aussi souligner que c'est très important pour moi que toute l'équipe et que lui aussi me fasse confiance pour cette reprise. On aura le plaisir d'échanger avec lui. Il viendra nous expliquer pourquoi il ne pouvait pas nous présenter l'émission ce soir, mais on aura l'opportunité de le recevoir en invité en fin d'émission. Donc voilà, ça va être assez fabuleux. J'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir que de vous retrouver. Nous avons aussi la chance ce soir d'avoir une émission qui est soutenue et que nous pouvons réaliser grâce à notre partenaire. Et il s'agit plus particulièrement de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau ses représentants et représentantes. Allez-y, je vous en prie. Alors bonsoir Stéphanie Laporte. Bonsoir. Et vous, donc Gilles Bossiger. Bien écoutez, c'est assez chouette de vous retrouver. Déjà, je voulais commencer par une petite blague. Enfin, pas vraiment une blague, mais plus une question existentielle pour beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut être comptable/expert comptable et drôle ? On va vous démontrer ça d'ici quelques minutes. Fabuleux. Non, parce que c'est vrai que c'est un peu comme la politique, je sais pas, moi je fais ce rapport, c'est vrai que la politique, on a un peu l'impression que c'est quelque chose d'un peu chiant, globalement. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, peut-être que vous trouvez ça particulièrement chiant. La politique, oui. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Et parfois, il y a des gens qui se disent, oh là là, comptable, expert comptable. Moi, par exemple, je suis incapable de rentrer une formule dans un tableur Excel. Et je me dis, alors déjà, j'ai beaucoup d'admiration pour celles et ceux qui arrivent à le faire et qui le font bien. Et par ailleurs, j'ai beaucoup d'interrogations sur ce métier. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de stéréotypes. Qui sont les experts comptables ? C'est quoi, en fait ? C'est quoi être expert comptable ? Là, tu en as deux face à toi. Donc, ce sont des êtres humains. C'est déjà une très bonne nouvelle. Alors, le métier d'expert comptable, il y a deux façons de le définir. Tu as la loi qui définit ce qu'est un expert comptable. Et la loi, elle dit c'est un réviseur comptable. Ça t'aide pas du tout, c'est pas sexy. J'avoue, je patauge encore un peu, mais j'apprends. Et c'est assez éloigné de la réalité parce qu'un expert comptable, c'est quelqu'un qui conseille, qui accompagne des clients, alors principalement des entreprises, mais aussi des associations, parfois des particuliers, sur un panel de problématiques, on va dire d'ordre de gestion, de fiscalité, de droit. Donc un expert comptable, c'est quelqu'un qui dispose d'une compétence. Voilà, c'est essentiel parce que sinon... Du coup, vous avez plusieurs casquettes en fait. Plusieurs casquettes, plusieurs compétences. On a des équipes, on a des cabinets qui sont structurés comme des entreprises pour accompagner les clients. Et puis un expert comptable, ça doit aussi savoir avoir des clients, développer sa clientèle. Donc il faut aussi une compétence relationnelle et commerciale. Et entrepreneuriale également. Oui, effectivement. Et il y a une particularité, du coup, je me permets de vous tutoyer si ça ne vous dérange pas. On est drôle, Oui, en plus, vous êtes drôle et en plus, on peut se tutoyer. Non, mais ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Tu disais tout à l'heure que la loi définit le métier. Oui. J'en profite du coup pour préciser que c'est une profession réglementée. Tout à fait. C'est quoi, en fait, une profession ? C'est pour ça que vous êtes d'ailleurs organisé en ordre, c'est ça ? C'est ça. On est une profession réglementée parce qu'il y a une ordonnance, donc c'est un texte qui date de 1945 qui a créé l'ordre des experts comptables. Et on est réglementé parce que tu ne peux pas, si tu n'es pas expert comptable, t'installer à ton compte et vendre de la comptabilité à des entreprises ou à des particuliers. Si tu veux t'installer à ton compte et vendre de la comptabilité, tu dois obligatoirement être expert comptable. Donc c'est une forme de prérogative, de monopole qui est propre aux experts comptables. Et comment on devient expert comptable, Stéphanie ? Alors, on a un parcours déjà assez long qui nous permet de prétendre au diplôme d'expert comptable au bout de 8 ans d'études.
Ah oui, 8 ans. Donc, après le bac, on a un premier niveau qui est le bac plus 3, qu'on peut atteindre soit en passant par un BTS et ensuite le DCG, ou rentrer directement après le bac en DCG. Donc là, on arrive à un niveau de bac plus 3 et on peut déjà travailler en cabinet avec des postes à responsabilité et des salaires convenables. Et là, on aurait un niveau de collaborateur. Ensuite, on peut poursuivre en niveau bac plus 5 vers le DSCG, donc diplôme supérieur de comptabilité et gestion. DCG, c'était le diplôme de comptabilité et gestion. Donc là, c'est en 2 ans. On peut aussi rejoindre ce DSCG via des masters. Et au bout de ces 5 ans, on peut également choisir de s'arrêter là et partir aussi travailler en cabinet ou en entreprise dans ces métiers qui gravitent autour de l'expertise comptable. On pourra y revenir juste après. Et si on est les plus motivés pour devenir expert comptable, on poursuit après sur un stage de 3 ans en cabinet ou en entreprise, à l'issue duquel on passe nos diplômes et on est salarié au cours de ces 3 ans. On passe nos diplômes, dont un mémoire d'expertise comptable assez long, assez volumineux, et on peut prétendre au titre une fois qu'on est diplômé et s'inscrire à l'ordre dans la foulée. Et donc, très concrètement, quelle est la principale différence entre comptable et expert comptable, si ce n'est les études supplémentaires que tu viens de décrire ? N'importe qui peut dire « je suis comptable ». C'est pas un titre défendu, protégé. Et donc, une personne qui connaît la comptabilité peut dire qu'elle est comptable, mais elle ne peut pas la vendre à des entreprises, puisque c'est la prérogative des experts comptables. Donc, tu peux être comptable salarié d'un cabinet ou salarié d'une entreprise et faire la comptabilité de l'entreprise dont tu es salarié. Alors qu'un expert comptable, par nature, est indépendant, doit être indépendant. Extérieur, du coup, à la structure. Extérieur, sans lien affectif, sans lien financier. Il ne faut pas être dépendant de ses clients. Il faut garder une indépendance pour, en gros, savoir dire non quand l'entreprise dépasse les limites de la loi. D'ailleurs, quand on s'inscrit à l'ordre, on prête serment. On jure de faire respecter les lois à nos clients. Et ce serment, on ne peut le faire respecter que si on est indépendant de nos clients. C'est la grande différence avec les comptables. Et du coup, quelles sont les garanties d'indépendance ? C'est à travers l'ordre, en fait, que vous gérez ça ? L'ordre réalise des contrôles. En fait, on est contrôlé périodiquement. Alors, en gros, tous les 5-6 ans. Si tu es un mauvais élève, ça peut être tous les ans, parce qu'ils reviennent regarder ce qui se passe. Et donc, la profession s'autorégule via l'ordre, puisque l'ordre, en fait, est géré par des experts comptables qui sont élus par les autres. Et tu as une chambre de conciliation, une chambre de discipline, si jamais tu ne respectes pas les règles. L'idée, si je peux compléter, de ce contrôle et de la réglementation de la profession, elle est aussi liée, si on se détache un petit peu de l'ordre, de la confiance quand même qu'on nous accorde en tant qu'expert comptable. On a quand même une marque qui est forte, où on est reconnu comme partenaire de confiance et comme tiers de confiance, tant auprès des entrepreneurs et des dirigeants qu'on accompagne, que des pouvoirs publics. Que de l'administration. Exactement. Ouais, tout à fait. On a ce modèle spécifique que vous venez de décrire en France. Est-ce que c'est un modèle propre à la France ou est-ce que dans d'autres pays, notamment européens, il y a des réglementations similaires et des ordres aussi ? Alors, la France a une réglementation qui est plutôt stricte en matière de comptabilité. Dans les autres pays, que ce soit en Europe ou ailleurs, on retrouve ce genre d'ordre plutôt pour la partie commissaire aux comptes. D'accord ? Donc en France, on a les commissaires aux comptes qui existent, mais aussi l'ordre des experts comptables. Dans les autres pays, généralement, l'équivalent des experts comptables sont plutôt réunis en association professionnelle, mais ne sont pas sous la tutelle directe d'un ordre qui dépendrait de Bercy, comme c'est notre cas à nous. On se disait en préparant l'émission que c'est assez spécifique de se dire tiens, je vais être expert comptable. Et moi, par exemple, quand j'étais gosse, je voulais être vétérinaire, je voulais soigner les animaux, après je voulais être avocate, et puis finalement, très rapidement, journaliste. Vous, à quel moment vous vous êtes dit tiens, je vais être expert comptable ? Stéphanie, toi ? Alors moi, j'ai un exemple assez atypique. Alors moi, je suis tombée dans la comptabilité, en fait, un petit peu par hasard, parce que j'ai un parcours scolaire un peu chaotique jusqu'à ma 5e, en fait, où j'étais un peu le type d'élève incomprise et qui n'était pas très, très bien encadrée. Et je suis allée dans un lycée technique où ils ne proposaient que de la comptabilité et de l'électrotechnique. Donc, j'ai dû faire ces 2 disciplines jusqu'à ma fin de 3e. Et après, j'ai dû choisir soit électrotechnique, soit comptabilité. Et donc, du coup, j'ai choisi la comptabilité. Et j'ai eu le déclic lorsque un expert comptable est venu nous présenter son métier. Donc, il s'adressait quand même à des étudiantes de classe technique, donc de BEP et de bac professionnel. Et alors, il nous expliquait son métier en nous disant à quel point c'était passionnant.
Et il a dit quelque chose qui m'a, moi, donné quand même un électrochoc, où il disait que, grosso modo, c'était un métier d'élite réservé à des gens qui venaient de l'élite et que c'était pas fait pour des gens comme nous. Alors, Toi, tu t'es dit challenge, bouge pas mon pote. exactement, bouge pas Coco, on s'en reparle dans quelques années. Et en fait, effectivement, moi, ça m'a donné un déclic de par mon expérience et je me suis dit, non mais attends, c'est pas possible. Qui peut avoir cette prétention-là de qualifier les gens de toi tu peux pas. Et en fait, mon message là-dessus, il est assez évident, c'est que je répète souvent quand j'interviens dans des salons étudiants, etc., tout le monde peut y arriver. Le parcours est long, mais en fait, à partir du moment où on décide de s'engager et d'y aller, on peut y arriver. Et donc moi, ce déclic, il a été sur une intervention comme celle-ci. Et là, je me suis accrochée et j'y suis allée très très vite. Une intervention qui n'était pas faite pour te motiver, a priori. À la base, non, mais moi, non, pour le pour coup, dissuader, et au regard de mon état d'esprit assez combattant, etc., je me suis dit, ok, Ça a fait l'effet inverse. ok, moi aussi, je vais y aller et si je veux, je l'aurai. Et t'as retrouvé ce monsieur? Non. Alors, je n'avais pas pris ses Peut-être qu'il nous coordonnées, écoute mais ça ce serait soir. marrant. Ben ouais, ça serait top. Mais pour le coup, moi, ça m'a motivée. Et j'ai appris au fur et à mesure, en fait, qu'effectivement, c'était un métier qui me passionnait. Non pas, on va y revenir sans doute après, que par l'expertise comptable, parce qu'on dit expert comptable, c'est un titre qui est pas spécialement approprié à tout ce que l'on fait. On est effectivement expert comptable et on a cette prérogative dont nous parlait Gilles tout à l'heure sur la comptabilité, mais on a quand même un métier qui revêt peut-être 20 casquettes différentes et des matières et des disciplines qui sortent et qui s'éloignent pour beaucoup de la comptabilité. Oui, c'est ce que tu disais un peu en introduction, en fait. Mais typiquement, c'est quoi la journée type d'un expert ou d'une experte comptable? Genre le matin, tu te lèves, comme tout le monde, j'imagine. Des fois, ça m'arrive de pas me lever. Ouais, parce que tu es à ton compte, donc après voilà, tout, ça m'arrive de pas me lever très tard, comme tout le monde. Alors, moi, j'ai un cabinet atypique, moi, pour faire un petit peu mon parcours. Donc, moi, j'ai été diplômée à 29 ans. Je monte mon cabinet à 29 ans. À partir de rien, parce qu'on a plusieurs possibilités pour s'installer. Donc, soit on peut... donc, déjà, on a deux façons de travailler en expertise comptable, en entreprise ou en cabinet. Il y a des experts comptables qui travaillent dans des grosses entreprises en interne. Et ensuite, on a les cabinets indépendants. Cabinet indépendant, on va avoir trois façons d'exercer son titre d'expert comptable. Soit on s'associe dans le cabinet actuel ou dans un autre, mais on est associé et on prend des parts dans le cabinet actuel. Un peu comme un cabinet d'avocats. Exactement. Soit on part tout seul et on peut racheter des cabinets, racheter des clientèles. Et donc là, c'est l'avantage de pas partir de zéro et de récupérer un existant. Soit on part de zéro. Et là, c'est là où le côté entrepreneurial doit être assez présent, parce que comme le disait Gilles tout à l'heure, on doit faire notre clientèle, définir notre offre, notre marketing, notre communication, comment on veut travailler, qui sont nos clients. Donc là, en fait, on monte une entreprise de zéro. Donc moi, c'est le choix que j'ai fait, évidemment. Et du coup, j'ai monté mon cabinet il y a maintenant 8 ans. Et j'accompagne, en fait, on dit souvent dans notre métier que nos clients ont souvent l'âge du capitaine. Donc j'ai une clientèle qui est très jeune. Oui, je suis très jeune, encore. Et c'est plutôt des jeunes entreprises très dynamiques. Pas mal de start-up, mais aussi beaucoup de sociétés dans le conseil qui vont très vite, avec des modèles en plus de management très innovants. Donc ma journée type, elle va dépendre vraiment des problématiques de mes clients. J'ai du travail assez récurrent et tous les mois, c'est la même chose, effectivement. Mais dans ce type de clients, il y a des nouvelles problématiques presque tous les 2 jours. Donc, en fait, c'est l'occasion de jamais s'ennuyer, en tout cas pour moi. Et je peux très bien passer du matin à faire mon petit travail classique qui est pour le reposant. Et puis, l'après-midi, je vais monter un dossier de financement pour un client parce qu'il est en train de soutenir une levée de fonds à 3 millions d'euros. Juste avant ça, la veille, on finalisait son business plan pour voir, en fait, si les choses tenaient la route. Je l'aurais peut-être aussi challengé sur sa stratégie, en lui disant, mais est-ce que tu es sûr que là, tu mets les bons prix parce que tes marges ne vont pas te permettre de dégager assez d'argent pour financer ce dont tu as besoin pour faire fonctionner ton modèle économique. Donc là, vous voyez bien, on est loin d'être dans la comptabilité. Ouais, c'est clair.
Et C'est vraiment du peut-être conseil, en fait. que le lendemain, je vais avoir une problématique, c'est arrivé dernièrement, où une session d'entreprise entre père et fils, mais qui... Autant ils s'entendaient bien, mais au moment de passer la main, il y a quelques tensions. Donc là, c'était plus un rôle de médiateur entre père et fils pour essayer de faire en sorte que la passation se passe bien. Ouais, donc des tâches assez variées, disons. Oui. Pour revenir aussi à cet aspect tu parlais du fait que toi, tu as été choquée par cette personne qui disait de toute façon, c'est réservé à l'élite, oubliez, c'est pas fait pour vous. Gilles, moi, il y a une question que je voulais te poser, enfin, vous posez à tous les deux. C'est finalement, c'est quoi la sociologie des personnes qui sont dans ce métier ? Je veux dire, effectivement, est-ce que c'est des personnes qui viennent d'une classe sociale plutôt aisée, cette fameuse élite dont parlait Stéphanie tout à l'heure ? Est-ce que c'est un métier genré aussi ? Est-ce que la parité est présente ? Enfin, voilà, toutes ces questions. Alors, à quoi ressemble finalement la profession ? c'est clairement une profession de mâle blanc de 50 ans, ça c'est clair. Ah ouais, clairement. On dirait la politique, c'est pour en ça fait. qu'on est là. Voilà, c'est pour ça qu'on se comprend. C'est pareil que la politique, quoi. Mais ça évolue. Alors, la proportion des femmes experts comptables, je crois que c'est aux alentours de 30%. Soit 6 000 sur 21 000. Ouais, j'allais vous demander les chiffres, ouais, justement. Et alors ça, c'est au niveau des experts comptables, parce que paradoxalement, quand tu regardes dans les cabinets, au niveau des équipes, c'est plutôt féminin. Donc D'accord. c'est vraiment au niveau de l'étage expert comptable que c'est effectivement encore très masculin, mais la proportion de femmes augmente. Après, Stéphanie et moi, on est des exemples d'experts comptables qui ne sont pas fils ou filles d'experts comptables. Enfin, moi, ma famille n'avait jamais vu un expert comptable de sa vie. Et j'ai découvert ça lors de mes études. C'est d'ailleurs une profession qui, certes, est réglementée, mais où il n'y a pas, comme on peut voir dans d'autres professions réglementées, une notion de charge qu'on doit transmettre de père en fils. Et n'importe qui a le diplôme peut s'inscrire, s'installer. Et moi, je pense vraiment que l'expertise comptable fait partie de ces professions qui permettent aujourd'hui un ascenseur social réel. Tu peux venir de n'importe où, les études sont gratuites. Elles sont gérées par l'État, tu peux les faire en apprentissage, enfin, ça peut te coûter 0 €, ça a été mon cas, hein. Moi je viens d'un milieu assez modeste, et devenir expert comptable, et plutôt bien gagner ta vie, il faut le dire. Voilà, il y a un ascenseur social qui est très fort dans cette profession. Est-ce que vous diriez que c'est un métier qui a une reconnaissance sociale ? Est-ce que c'est un métier qui est reconnu, d'après vous ? Auprès des entrepreneurs, oui. Ouais. La marque expert comptable est très forte auprès des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Il y a cette vision de la qualité, du sérieux, et on est reconnu. Et globalement, c'est une marque qu'on essaye de préserver et qu'on fait en sorte de préserver en s'assurant que tout le monde fait un travail de qualité dans notre profession. Après, auprès du grand public, c'est clairement plus compliqué. Le terme comptable dans expert comptable est très mal connoté. À titre d'anecdote, avec Stéphanie, on a fait le salon des étudiants il y a 2-3 mois. Donc c'est les lycéens qui viennent avec leurs parents regarder les différents métiers pour savoir ce qu'ils vont faire plus tard. Et nous, on était sur le stand de l'ordre des experts comptables. Et on les voyait passer, et dès qu'ils voyaient le mot comptable, ils baissaient la tête, ils accéléraient le pas pour surtout pas s'arrêter, parce qu'il y avait ce mot comptable, tu vois. Et finalement, les seuls qui s'arrêtaient pour discuter avec nous, prendre des informations sur notre métier, c'est les fils d'entrepreneurs. C'est-à-dire ceux qui ont déjà affaire à des experts comptables, qui savent ce qu'est réellement le métier d'expert comptable. Et du coup, comment vous faites pour sensibiliser au métier ? Typiquement, vous disiez que vous êtes présent sur les salons étudiants, etc. Qu'est-ce que vous faites pour le rendre attractif ? Ou est-ce qu'il faut par ailleurs le rendre attractif ? Est-ce qu'on a suffisamment d'experts comptables en France ou pas ? Alors, on a un énorme problème de recrutement dans les cabinets comptables. Alors, tu vas me dire comme dans toutes les professions, mais enfin, il y a une vraie tension dans notre secteur. C'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. On a dans les cabinets comptables aujourd'hui 140 000 postes salariés. Et tu croises pas un expert comptable qui te dit pas qu'il a des gros problèmes de recrutement. D'accord. On est tous en souffrance avec des postes ouverts dans tous les sens. Au niveau des experts comptables, on est un peu plus de 21, 22 000. Moi, je considère qu'on n'est pas assez. J'aimerais qu'on soit plus nombreux pour être plus représentatifs, comme les avocats qui sont beaucoup plus nombreux. Et donc oui, on milite pour rendre la profession plus attractive et attirer les jeunes vers ces métiers. Justement, on a quelques chiffres là qu'on voulait commenter avec vous. Donc 21 000, effectivement, 6 000 femmes, on en parlait tout à l'heure à peu près. Les 140 000 personnes qui travaillent un peu dans le domaine. En Île-de-France, vous êtes combien du coup dans votre ordre régional ? Un peu plus de 6 000. Ouais. Un peu plus de 6 000. Plus de 6 000, donc il y a combien d'ordres régionaux ? T'en as une quinzaine. Ok. Chaque région. C'est quasiment les mêmes régions. Ouais. Ok. Tous ces chiffres quand même, 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est énorme.
Ça Si on paye fait bien? le ratio, C'est pas notre salaire. Hein. Ah oui, d'accord. Bon. Il va Si falloir on fait- l'expliquer, ça. si on le fait le ratio, ça fait 950 000 euros par expert comptable. Ok, ouais. Donc, c'est quand même des professions déjà qui sont accessibles si on se donne les moyens d'y aller, qui sont quand même porteuses de sens. Là, on n'est pas beaucoup rentré dans le détail encore, mais sur la diversité des missions, la diversité des entreprises et des clients qu'on peut accompagner, C'est sûr. la diversité des choix d'installation. On peut se laisser la possibilité de choisir ce que l'on veut faire parce qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, typiquement, toute la partie RH et sociale, parce qu'on a un gros volet aussi. RH, c'est pas quelque chose qui m'emballe. Ben, c'est pas grave, j'ai trouvé des gens qui travaillent avec moi et qui, eux, ont cette appétence et qui nous permettent d'avoir une prestation de qualité. On a cette diversité-là, on a aussi les moyens quand même si on est volontaire encore, de bien gagner sa vie. Ça, c'est pas dans tous les métiers où on a une possibilité d'ascension comme celle-ci. Et avec un choix aussi vaste, qui soit discipline, qui soit de la typologie de clients, qui soit le rythme de travail aussi. On peut tout à fait se dire, moi, avec tant d'euros, j'en ai assez. J'ai pas envie de travailler 80 heures par semaine, parce qu'aujourd'hui, je pense que ni Gilles, ni moi travaillons 80 heures par semaine. Et ça, c'est une image qui colle à la peau des experts comptables. Or, dans les faits, oui, il y en a, effectivement. Mais la plupart, et notamment, je pense, les jeunes générations d'experts comptables, on n'a pas envie de ça, donc on s'organise de manière différente et on se positionne aussi sur des prestations peut-être à plus forte valeur ajoutée, de façon à pouvoir travailler au rythme qui nous convient et gagner l'argent qui nous convient aussi. Et pour celles et ceux qui seraient attirés par la profession, il y a quand même un élément qui est important lorsque on imagine son futur professionnel, c'est combien on gagne par mois à peu près ou par an. En moyenne, ça donne quoi? Pour un expert comptable ou Ouais, pour un expert comptable. Alors, la moyenne, je l'ai Alors, je crois que c'est entre 75 et 110 000 euros. Donc, ouais. Alors après, tu as Ça, c'est le chiffre d'affaires ou Salaire. Non, salaire. Ok, Salaire. annuel donc. Oui. Oui, parce que mensuel, ça fait beaucoup quand même. Peut-être qu'il y en a. Hein. Ou alors, pas de- vous allez plus avoir de problème de recrutement. Mais ouais, c'est intéressant. Vous disiez tout à l'heure que la profession a été donc réglementée, créée par l'ordonnance de 1945. J'imagine que c'est une profession qui a évolué aussi à travers le temps. Assez peu. D'accord. Assez peu à la base. Donc c'est Bercy qui est la tutelle de l'ordre des experts comptables. L'objet de la création de l'ordre des experts comptables, c'était aussi assurer que les entreprises tiennent des comptabilités et payent correctement l'impôt. Il faut être très clair. Donc c'était vraiment c'est ça, vraiment l'objectif C'était la base. principal. Ouais. s'assurer que tout le monde soit pas en train de frauder. Mais du coup, ça marche ou pas? J'ai un petit doute. Alors, ouais, en tout cas, clairement, l'administration voit plus favorablement les entreprises qui font appel à un expert comptable que celles qui ne le font pas. Parce que nécessairement, on est un garant pour elles. Je pense que l'administration est plutôt très contente de l'existence de cette profession. D'ailleurs, il faut être très clair, d'un point de vue du droit européen, une telle réglementation est plutôt contraire, tu vois, au principe de libre exercice, libre entrepreneuriat. Mais clairement, d'un point de vue franco-français, je pense qu'il y a une vraie satisfaction vis-à-vis de cette réglementation, qui a donc assez peu évolué, mais qui se détend progressivement. Pour te donner un exemple, jusque les années 2000-2005, un expert comptable n'avait pas le droit de communiquer. C'est-à-dire que lorsque tu t'installais, que tu avais tes bureaux, tu devais avoir une plaque et les mesures étaient réglementées. C'est-à-dire que tu pouvais pas avoir une plaque qui dépasse un certain nombre de centimètres. C'était combien? Alors là, 3 cm sur 2, c'est pas beaucoup. On était encore au lycée, donc je peux pas te dire. J'ai pas connu, moi. Cette sombre période, mais c'est pas si vieux que ça, tu vois. Ouais. Et C'est fou. ça fait partie des évolutions, mais qui sont assez récentes. Donc dès 2010, où on a libéré la possibilité de communiquer pour les experts comptables. Mais aujourd'hui, on a encore plein d'interdictions dans notre métier. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas le droit de faire, et qui ont globalement assez peu évolué depuis 1945. La réglementation a peu évolué. En revanche, ce qui a évolué, c'est les missions qu'on accomplit. C'est ça, ouais. D'accord ? Et la façon de faire. Et la façon de faire, évidemment, puisque en 1945, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour l'automatisation, l'informatique, etc. Aujourd'hui, on ne fait plus de saisie comptable dans les cabinets. Enfin, Stéphanie et moi, on a les mêmes cabinets. Il n'y a pas du tout de papier dans nos cabinets. Tout est dématérialisé. C'est fini le temps où l'entrepreneur arrivait, amenait une boîte à chaussures avec tous ses papiers dedans et nous disait tiens, vas-y, fais la compta. C'est terminé. Aujourd'hui, on a des applications. Tu sors du resto, tu scannes de restaurant, ça arrive
systèmes, nos systèmes qui vont reconnaître peut-être 90% en lecture automatique de la facture. Et nous, le travail derrière, ça va être de regarder, s'assurer que c'est OK, que c'est bien affecté et d'appuyer. Aujourd'hui, une saisie d'écriture comptable, c'est ça. C'est plus... Oui, c'est plus de la vérification Exactement. que de la saisie. Et aujourd'hui, on mute plus vers... on collecte et on traite la donnée, plutôt de la data. Moi, j'accompagne pas mal de plateformes Internet où j'ai énormément de flux à gérer. Vous doutez bien que je ne vais pas saisir chaque fois que tu fais une réservation type sur Airbnb. Je ne vais pas saisir chaque fois la réservation Airbnb. On récupère des fichiers que l'on collecte chez nos clients, on intègre et on retraite ce dont on a besoin. Et on a diversifié les missions. Dans mon cabinet, on a 40% du chiffre d'affaires qui est de la comptabilité. Donc, tu vois, on a la majorité du chiffre d'affaires qui n'est pas de la comptabilité. Et donc, les 60 autres %, ils se répartissent comment ? Alors, à peu près, hein. Dans mon cas, il y a une grosse partie commissariat aux comptes. D'accord. Et donc, ça, tu l'as mentionné tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer pour moi et pour les personnes qui nous écoutent ce que c'est la différence entre expert comptable, commissariat aux comptes, parce que c'est des termes très techniques. Alors, un expert comptable, donc, on l'a défini, c'est celui qui conseille l'entreprise. Le commissaire aux comptes, c'est celui qui va venir valider, certifier les comptes. C'est deux professions indépendantes, parce qu'il y a une compagnie des commissaires aux comptes, un ordre des experts comptables. Dans les faits, c'est un peu les mêmes populations. Pourquoi ? Parce que pour devenir commissaire aux comptes, il faut le diplôme d'expert comptable. Ouais. Donc, tu as à peu près 12 000 commissaires aux comptes qui sont quasiment tous experts comptables. Alors, tu as des experts comptables qui font le choix de ne pas faire de commissariat aux comptes. Il y a un marché selon les appétences, vraisemblablement. Selon les appétences, parce que c'est vraiment après une mission très différente. Enfin, quand tu es certificateur, tu es quand même un peu moins copain avec le chef d'entreprise que quand tu es son conseiller. Donc, c'est une approche différente. C'est un autre métier, en fait. C'est un autre métier. Ah bah nous, on a des équipes dédiées. Tu vois, c'est les équipes qui font de la comptabilité chez nous, ne sont pas celles qui font de l'audit. Vraiment dédiées qu'à ça. Pour les personnes qui souhaiteraient peut-être s'engager dans une carrière telle que la vôtre, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Alors, quelle est la première chose à faire ? Tu parlais tout à l'heure d'études quand même assez longues. Moi, l'inquiétude que j'ai eue lorsque tu disais ça, c'était c'est peut-être pas si facile en fait de poursuivre des études aussi longues, notamment quand on vient d'un milieu modeste, qu'on n'a pas les moyens. Alors, tous les parcours qu'on a cités tout à l'heure sont faisables en alternance aussi. Ok. Donc on peut travailler absolument en entreprise tout en continuant tes études dès le BTS en fait. Oui. Ok. Et donc du coup, où est-ce qu'il faut se renseigner si on a envie Il y a des salons. Ils peuvent aussi aller sur le site de l'Ordre des experts comptables. Et d'ailleurs, on a un super site, c'est un job qui compte. Un job qui compte. Un job qui compte, qui justement décrit. J'aime bien le jeu de mots. Je l'ai. Donc voilà, c'est un site qu'on a créé et qui décrit chacun des postes qui est en cabinet, où tu vois vraiment des cabinets. Et puis après, il ne faut pas hésiter. Il y a des commissions attractivité. Voilà, on a Vas-y. C'est ça, la commission attractivité de l'Ordre de Paris-Île-de-France aussi, où on organise pas mal d'événements. On a Fanny, qui est ici présente, qui répond à beaucoup de questions d'étudiants et assez sollicitée. On a les salons. On a donc, on a vu un job qui compte. On a une école. On a une école. Où est-elle, cette école ? À Courbevoie. Okay. C'est un super campus qui peut accueillir plus de 1000 élèves avec rooftop, tout ce qu'il faut, salle de sport. Oui. Donc créé par l'Ordre des experts comptables et la compagnie des commissaires aux comptes. Donc c'est uniquement des diplômes de comptabilité. C'est tout nouveau. Hein. Le bâtiment, on a fini de le rénover il y a un an, je crois, 1 ou 2 ans. Évidemment, il y a des journées portes ouvertes. Il ne faut pas hésiter à aller voir parce que non seulement vous verrez le campus qui est super, mais vous verrez aussi des vrais experts comptables, plutôt les sympas, parce qu'on met que les sympas là-bas. Et puis, on vous expliquera comment fonctionnent les études. Ok, super. Vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, justement, pour revenir sur un étudiant de milieu modeste, là, il y a 15 jours, par exemple, on a participé à un événement, un dispositif qui s'appelle Make It Easy. C'est donc les commissaires aux comptes de Paris, Versailles, Centre et l'Ordre des experts comptables parisiens qui ont mis en place ce dispositif qui vise à accompagner des étudiants les plus en difficulté financière par l'attribution d'une bourse de 3 000 € et l'attribution d'un parrain-marraine pendant 1 an. Et mine de rien, c'est des petits coups de pouce qui sont très appréciés par les étudiants. Cette année, on a reçu 100 dossiers, on a financé 50 étudiants,
ce qui n'est pas neutre, et ça leur permet aussi de se lancer un peu plus sereinement et faire leurs études plus tranquillement. Ouais, parce que c'est vrai que 8 ans, c'est long, quoi. Ça peut être dissuasif potentiellement. Mais les 3 dernières années, je reprécise, sont, quand je parle de stage d'expertise comptable, on est salarié en cabinet. Oui, du coup, donc tu es payé, comme un collaborateur. Okay. Hein. Donc un minimum, je pense qu'on rentre, je sais plus les salaires en tête, mais un salaire d'un bac plus 5 sorti de bac. Hein. Ouais. Donc tu es déjà correctement payé, et c'est juste qu'au cours de ces 3 ans, tu as des petites obligations, des devoirs à faire pour l'ordre. Mais tu n'as plus de cours. Non, il n'y a plus de cours. Des journées de formation, 5 par an, des petits rapports semestriels à rendre, tout ça sur 3 ans. Et après, par contre, il faut bachoter un petit peu et passer son diplôme. Et notamment écrire un mémoire. Oui. Il faut écrire un mémoire pour devenir expert. Super. Eh bien, du coup, malheureusement, on a quasiment terminé cet entretien. Moi, je voulais juste vous demander si vous pouviez définir, enfin, si vous aviez 3 mots à choisir, chacun et chacune, pour donner envie de faire ce métier. 3. Alors moi, j'aurais dit sens. Le sens, l'utilité. Parce que moi, c'est ça qui me motive quand même tous les matins, de me dire pour qui je vais être utile et qu'est-ce que je vais faire de chouette, qui je vais aider aujourd'hui, ou qui je vais sortir de l'embarras, ou qui je vais aider à gagner sa levée de fonds. C'est ce sentiment d'utilité. Moi, c'est beaucoup de sens que j'y mets derrière. Et puis, le dernier... Moi, je dirais l'argent, quand même. Non, parce que c'est une profession qui rémunère bien, il faut le dire. Oui, et puis t'as le nez dans l'argent toute la journée, en fait, quand même. Voilà, pour celui des autres. Mais oui, c'est certes, c'est pas et tout puis à fait la même chose. la liberté d'exercer comme tu le veux. Tu as des cabinets où les experts comptables sont tout seuls, tu as des cabinets avec des centaines de salariés. Enfin, il y a une pluralité d'exercices qui est énorme. Tu peux vraiment créer ton cabinet à ton image. Alors, j'ai une petite question un peu spécifique pour conclure. Est-ce qu'il y en a parmi les membres de votre équipe qui participent au championnat du monde Excel ? Alors, pas du tout. Je ne savais même pas qu'il y avait un championnat du monde Excel. Eh bien, je l'apprends aussi. Je le connais et c'est fascinant à regarder. Oui. Voilà, je suis un vrai comptable. J'adore. C'est génial. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci Gilles. Merci je le rappelle, vous êtes le représentant. Alors, Stéphanie, vice-présidente de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Et toi, Gilles, tu es président d'Ensemble pour Agir, le think tank de la profession comptable. Merci de votre soutien. Merci. À bientôt. Merci à toi.